Salut à toi. Le sujet de ce live aujourd'hui, c'est comment repérer de bons artisans. Je voulais vous parler de ça parce que ça fait quelques jours que je fais un suivi de chantier sur un de mes derniers appartements et je travaille avec une nouvelle équipe d'artisans, une nouvelle peintre, un nouveau carreleur, un nouveau électricien, un nouveau chauffagiste, un nouveau chauffagiste sanitaire qui s'occupe des évacuations d'eau, des arrivées d'eau. Et en fait, comment on les repère? Déjà, j'avais bien matché avec le patron parce que j'avais trouvé sur internet, j'étais tombé sur une page Facebook où il montrait ce qu'il faisait avant, après. Je l'avais appelé plusieurs fois, on avait pris contact ensemble au téléphone quand j'étais sous compromis, donc vraiment en amont, avant d'acheter le bien. Je l'ai toujours tenu informé de l'évolution du projet. Dès que j'ai eu la date de la signature du bien, je lui ai dit qu'on allait signer et que ça allait être bientôt. Donc avant de signer, on est retourné de nouveau dans le bien pour revoir de nouveau l'appartement et vraiment peaufiner le devis. Donc déjà là, premier contact, donc est-ce que ça match ou pas au téléphone avec la personne ou en face. Après, pendant la visite du devis, si la personne arrive tout au long de la visite pour faire les devis et tout ça, à te faire gagner de l'argent, parce que toi tu as peut-être des idées de rénovation, mais c'est quand même des personnes qui font ça toute la journée, donc ils ont peut-être d'autres idées et des fois des idées qui peuvent te faire gagner de l'argent. Typiquement, moi j'étais parti pour le plafond de la salle de bain et du couloir, de refaire un plafond avec des plaques de placo et mettre des spots. Et au final, il m'a dit que non, que sa peintre était très performante, qu'elle allait gratter le plafond, qu'elle allait réenduire et qu'elle allait repeindre par-dessus et que ça allait faire quelque chose de très propre. Donc déjà là, on a gagné. Bon, il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, je suis allé faire une visite et l'électricien me dit que ça aurait été vraiment l'idéal de repartir sur un faux plafond en placo et de passer des gaines et d'alimenter le coffret électrique, le tableau électrique comme ça. Maintenant voilà, c'est sûr que ça aurait coûté plus cher. Maintenant voilà, on est parti là-dessus. Ça c'est déjà un point. Est-ce que le mec est capable de te faire gagner de l'argent? Est-ce que le mec est capable de trouver les postes où il peut te faire du beau, du solide pour pas cher? Donc déjà moi pendant la visite du devis, le mec faisait ça, donc il avait déjà marqué des points. Après il m'a demandé de prendre rendez-vous, moi je lui ai dit écoutez vos devis, je vais pas plus les négocier de ça, ce que je veux surtout c'est des délais très carrés. Donc moi j'ai annoncé les choses carte sur table, je lui ai dit j'ai un objectif de mise en location en août. On était quand même mi-juin pour un appartement de 47 mètres carrés. Ouais, il s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il m'a tout de suite mis quelqu'un début juillet et là il me met en moyenne, donc ils sont 3 personnes en moyenne dans 47 mètres carrés, l'électricien inclus, donc le peintre et encore un homme tout faire en fait, il fait un peu tout. Donc déjà là il avait remarqué un deuxième point, parce que moi je lui ai dit qu'il fallait commencer vite et il m'a mis dans son planning qu'il commençait vite. Donc il m'a demandé un devis de début de chantier. Donc en gros pour à peu près 25 000 €, il m'a demandé 6 500 € de début de chantier. Donc j'ai envoyé la facture d'acompte à ma banque, la banque a débloqué l'argent et j'ai fait le virement. Là ça fait déjà 10 jours à peu près qu'il travaille dessus. Il a quand même acheté tout le matos pour l'électricien, pour tout le tableau électrique, les prises, la paroi de douche, le radiateur électrique, le radiateur sèche-serviette, le bac à douche. Donc il a aussi acheté tout ça est sur le chantier. Donc on va dire on n'est pas au milieu de chantier, mais si tu veux il m'a déjà envoyé une deuxième facture d'acompte là début de semaine avec de nouveau 6 500 €. Donc on est déjà à 13 000 € sur 25, mais en même temps il a avancé tout le matos, donc je trouve ça tout à fait logique. Donc pour moi tout ce qu'il fait pour l'instant est très logique et très carré. J'ai une grosse baie vitrée, vraiment une grosse baie vitrée qui donne sur le salon et cette baie vitrée elle a eu du mal à se fermer. Donc moi je lui ai dit si maintenant on arrive à la réparer ça serait vraiment bien. Donc voilà, il a réussi à la réparer. C'est pas à 100%
étanche, mais on va dire c'est à 90% étanche, et avant c'était à 60% étanche, donc voilà, on va mettre encore un beau rideau. Mais tu vois, un autre aurait pu se dire non, moi je me casse pas la tête, je touche pas la baie vitrée, je sais pas faire, commande une nouvelle baie vitrée, c'est 5-6 000 euros de plus, sachant que changer cette baie vitrée là, il fallait passer par l'extérieur et tout, donc fallait sortir le bon gros chèque pour changer la baie vitrée. Donc voilà, encore une fois, il a remarqué un point. Donc maintenant, t'as l'artisan, le chef d'entreprise, quoi, mais après t'as ses salariés, quoi, c'est les artisans qui travaillent dedans. Donc moi j'y suis allé déjà la semaine dernière. Première chose que j'ai fait, j'ai tout de suite, je suis allé, j'ai regardé en gros le chantier, et après je suis allé proposer de payer un café à la peintre, parce qu'il y a une petite boulangerie en bas, donc je suis allé chercher un café. Chose que j'ai fait hier encore une fois, ils étaient donc, ils voulaient pas de café, j'aurais pris du iced tea, et il y avait l'homme à tout faire qui est descendu avec moi, je lui ai pris son sandwich aussi. J'en avais pour 9,20 €, mais je pense que ça a marqué les esprits. Et au jour d'aujourd'hui, j'y vais, et en fait l'homme à tout faire, il aide le peintre parce qu'ils sont en train de tirer donc les gaines. Tu as les gaines qui passent dans les murs, et en fait ils sont en train de retirer les fils électriques des gaines, et c'est compliqué, ça marche pas comme on veut, et tu vois qu'ils galèrent, que avant les électriciens n'avaient pas fait les choses correctement, donc ils galèrent, quoi. Et donc tu vois qu'ils s'embêtent vraiment pour faire les choses correctement, quoi. On va éviter au maximum de faire des saignées, mais moi je trouve, là j'y étais quoi, 1 heure et demie, moi je trouve que déjà ils bossent bien, et puis ils s'embêtent vraiment pour faire quelque chose de qualitatif, quoi. Donc tous ces petits points mis à bout, pour l'instant valident à 100% le fait que je travaille avec eux. Mais vraiment, déjà j'avais aussi vu ce qu'ils avaient fait sur la page Facebook, j'avais vu au niveau qualitatif, et tu peux discuter avec eux, ils t'expliquent ce qu'ils font et tout ça, ils sont vraiment bien. Maintenant je commence aussi quand même à avoir des notions, j'ai rénové beaucoup moi-même. Dans ma famille et dans mes amis, je côtoie encore beaucoup de monde qui rénovent eux-mêmes. Le week-end, de temps en temps, je vais aider des personnes pour rénover. Donc j'arrive quand même à avoir une notion et avoir un œil aguerri par rapport à ce qui est fait. Et je trouve que c'est vraiment, je suis vraiment content de les avoir trouvés. Et puis ils avancent vite, quoi, hein. Et effectivement, on se dit 47 mètres carrés. Donc le sol, j'y touche pas, à part, en gros, si tu veux, c'est des lames de PVC clipsées au sol, dans les deux chambres, et dans le salon je les laisse, mais je mets juste des lames en PVC dans la salle de bain et dans les WC et dans la cuisine. Et tu te dis bon, tu refais l'électricité, un coup de peinture, tu mets une cuisine équipée, tu changes encore dans le couloir, il y a une armoire, on démonte l'armoire, on met une nouvelle armoire, voilà, c'est vite fait. Bah là ça fait quand même 10 jours qui sont soit une personne, soit 3 personnes. Et tu vois quand même que ça prend du temps. Donc, toutes les personnes que j'accompagne, les membres de ma formation, à chaque fois, la chose qui revient à chaque fois, c'est on sous-estime le temps que ça met pour rénover, et on sous-estime le prix que ça coûte. Quand je vous dis de tout anticiper, c'est parce que même si vous anticipez tout ce que vous pouvez anticiper, n'importe comment, à un moment ou à un autre, vous allez être hors délai. Donc différé d'emprunt obligatoire. Et quand je dis qu'il faut prendre 10%, de demander un devis 10% au-dessus du devis affiché, c'est parce que tu as toujours des merdes. Tu vois, là, l'électricien, il avait peut-être prévu de tirer les fils plus rapidement que ça. Et là, il galère, ils sont à deux, tu vois, ils sont en train de tirer les fils d'un côté, il est en train de passer un tire-fil, il sait pas où est-ce que la gaine elle ramène, il y a une gaine qui est vide, il a mis je sais pas combien, il a dû mettre 10 mètres de tire-fil, on sait pas où est-ce que la gaine elle amène, quoi. C'est toujours difficile, quoi, de chiffrer ça. Donc peut-être il y aura après un delta, une différence entre le devis affiché sur l'électricien et la facture, quoi. Mais quand tu vas faire des visites de chantier et que tu vois quand même qu'ils galèrent et qu'ils se démènent pour te faire un appartement quand même de qualité, tu dis ok, faites seulement. Le parti a été pris de pas mettre des goulottes, de faire un truc voilà, quand même correct, qualitatif. Les goulottes un peu partout, on évite, quoi, hein. Là j'ai fait venir aussi le technicien aussi aujourd'hui Orange pour mettre la fibre. Donc il fallait que je sois présent parce qu'il fallait que je lui explique où est-ce que je voulais mettre la Livebox. Je vais mettre la Livebox juste en dessous du compteur du coffret électrique, du compteur électrique, du coffret électrique des disjoncteurs, quoi, si tu veux. Parce que je vais mettre une serrure connectée, donc il faut que tout soit vraiment proche. Mais voilà,
va dire ça roule, mais tu vois, c'est que 47 mètres carrés. Demain, tu as un studio, bon, c'est 20 mètres carrés, mais demain, tu tapes un immeuble. Dis-toi que tout ça, tu l'auras, mais à une échelle plus haute, avec automatiquement des délais plus longs, avec automatiquement des différences de tarifs plus gros. Il suffit qu'encore que tu dois se passer par Enedis pour un rajout de compteur ou des choses comme ça, ou Primagaz pour le gaz, et tout ça va te reporter ton délai, mais voilà, mets-toi des grosses marges de sécurité par rapport à ça et fais des visites de chantier, même si tu vois, là, je suis en route. Ben voilà, hier 2h30 sur la route, aujourd'hui 2h30 sur la route. Pourquoi pour à chaque fois des visites de chantier. Hier c'était quoi, une demi-heure, aujourd'hui c'est 1h, 1h10. Mais il faut, rien que pour que tu réalises le travail effectué, quoi, que derrière il y a une facture, effectivement ça coûte plus cher quand on délègue. Mais qu'est-ce que tu veux, plus vite tu loues, plus vite tu rentres de l'argent. Et le temps c'est de l'argent. Donc moi c'est fini maintenant, au jour d'aujourd'hui je délègue tout parce que voilà, mais pour ça il faut aussi se trouver une équipe qualitative, quoi. Et tu vois, je pense que aujourd'hui j'ai pas eu le temps parce que il y avait le technicien Orange qui était là, mais le fait de payer un verre ou de venir avec un sachet, là en ce moment il fait chaud, avec des boissons fraîches ou alors avec des petits bonbons, des sneakers, des choses comme ça, tout ça, ça marque les esprits. Et les mecs après ils t'expliquent ce qu'ils font, ils sont pas là à pas de calculer, quoi. J'ai déjà vu des chantiers où les ouvriers, les artisans, ils calculaient pas les proprios parce que les proprios le prenaient de haut et tout ça. Donc voilà, c'est important tout ça. Je vais répondre à une question. Non, j'ai pas fait le crédit sur 35 ans avec le CFCL. J'ai fait un crédit de 20 ans avec différé d'emprunt, pouvant aller jusqu'à 3 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement le CFCAL a plusieurs critères de crédit. Il a 3 gammes de crédit. Arkea, un CFCAL, il a 3 gammes de crédit. Et je suis donc moi profession libérale, gérant de plusieurs sociétés. Je ne rentre pas dans cette case qui est entre guillemets éligible au crédit sur 35 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, le CFCAL ne m'accorde pas de crédit, de rachat de crédit sur 35 ans. 25 c'est le maximum que je puisse faire parce que les chefs d'entreprise sont tout de suite exclus du rachat de crédit sur 35 ans. Et si toi tu es simple salarié avec un CDI et puis un truc tout simple, tu peux faire une demande de rachat de 35 ans au CFCAL. Après j'ai des amis courtiers qui m'ont dit que là beaucoup de banques sont en train de s'aligner et d'ouvrir aussi aux professions libérales, chefs d'entreprise, des choses comme ça. Voilà, c'est un truc que le propre au CFCAL, il n'accorde pas de rachat de crédit sur 35 ans aux professions libérales et chefs d'entreprise. C'est comme ça. Bon, pour l'instant, moi j'ai énormément de cash flow sur 20 ans, donc voilà. Mais je garde dans un coin de ma tête peut-être quand même faire des rachats de crédit sur 25 ans, surtout sur mes SCI, puisque j'ai un lot sur mes SCI que j'avais fait un prêt sur 15 ans. Il me reste 11 ans. Si tu veux, je nivelle 11 ans sur 25 à partir d'aujourd'hui. Je suis un petit x3 avec le cash flow. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je regarde, il faut que je réétudie ça parce que il y a les frais de courtage, c'est pour ça. N'allez pas dire de nouveau que je suis un voleur. Il y a des gens qui ont commenté une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parlais des rachats de crédit sur 35 ans. Il y a énormément de frais. Les taux sont plus élevés. Tu as les frais d'IRA, de remboursement anticipé quand tu es à rachat de crédit. Tu as les frais de courtage. Moi j'ai fait un devis courtier, il prend énormément là-dessus. Tu as les frais de dossier, tu as tout. Donc faut prendre tout ça en compte. Vraiment, faut vraiment prendre tout ça en compte. Et après, c'est un débat qu'on peut avoir. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rembourse quand même du capital? Est-ce qu'on privilégie le cash flow à tout prix? C'est un débat que j'avais avec Alexandre Altebat du Club des Rentiers. Cash flow. Oui, ok. Crédit sur 35 ans pour avoir plus de cash flow, ok, mais tu rembourses que dalle. La banque, là où elle peut aller t'embêter, c'est de te dire que, écoutez, monsieur, vous avez presque pas remboursé de capital. Donc il faut utiliser ce cash flow intelligemment après. Soit le plaçant sur des vecteurs qui rapportent, gros, quand je te dis qui rapportent un peu en bourse, des choses comme ça, du trading, ou alors des ETF, des choses qui rapportent du 10%, et utiliser ce cash flow là pour vraiment le faire travailler pour toi. C'est un calcul. Perso, je m'y étais un moment
bien projeté pour je m'étais un moment bien projeté pour vraiment trouver du gros cash flow. Après je me suis dit ouais, mais peut-être aussi rembourser un peu le capital, c'est pas trop mal quoi. Donc voilà, après comme dit, c'est triangle d'investissement, c'est propre à chacun. Si maintenant demain tu n'as plus d'intérêt d'emprunt à déduire, presque tu n'as plus de travaux et tout ça, tu fais un rachat de crédit par exemple sur tout ce que tu loues en revenu foncier, ben tu peux effectivement te recréer de nouveau des frais via les intérêts d'emprunt. Taux à 2,9 TAEG. Ouais bah oui, tu recrées des frais. Des intérêts d'emprunt. Moi typiquement j'ai un bien qui est payé. Les travaux que j'avais fait étaient avant, je les avais fait pour ma RP, donc si tu veux j'avais fait presque 35 000 € de travaux moi-même. Limite j'aurais dû vendre cette maison et récupérer la plus-value et encaisser, c'était net d'impôt sur la plus-value vu que c'est résidence principale. Je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas formé, parce que derrière aussi c'était quelque chose que j'avais rénové avec mon père et il y avait le côté affectif, chose qu'il ne faut surtout pas avoir. Et du coup après je l'ai loué, si tu veux, maintenant c'est payé, mais j'ai plus rien à déduire quoi, parce qu'il n'y a plus de crédit et il n'y a pas de travaux. Donc qu'est-ce que je fais? Par exemple, je pourrais l'inclure dans mes autres avec mes autres crédits et faire un rachat de crédit sur 35 ans avec les taux que tu me dis, 2,5, c'est énorme hein. Et après, énorme oui et non, tu vois, les premiers crédits que je l'ai fait à 3,35, 3,55 et je pensais que c'était le meilleur taux au monde. Donc c'est des choses à calculer. C'est des choses à calculer. Maintenant que tu m'en parles, je vais relancer le courtier quand même pour voir un peu tout ça et puis je vous en dirai plus. Mais le sujet de cette vidéo, c'était quand même pour vous parler aussi de la rénovation, de se créer une team. Voilà. Franchement, je suis super content. Fin de semaine, je retourne au chantier le soir cette fois-ci pour faire une vidéo visite de chantier pour vous montrer l'évolution. Elle sera sur ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Au passage, pour toutes les personnes qui regardent ce live, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker les vidéos si ça vous plaît et à mettre en commentaire des sujets de vidéos que vous voulez que je fasse. C'est avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et puis n'hésitez pas à voir les stories. Je vais mettre encore au fur et à mesure. J'ai fait quelques petites photos du chantier. Pareil, ça aussi, du Legrand, du Grohe, du Hans Grohe, du Mark Schneider au niveau de l'électricité. Tu vois, ça c'est des trucs Legrand, Hans Grohe, tu vois, ça c'est du matériel de qualité. J'ai accompagné des personnes sur des chantiers, c'était électricité, sanitaire, chauffage, les vagues d'eau et tout ça, arrivée d'eau, tout ça c'est des choses, il faut vraiment mettre le prix parce que c'est des choses, ça peut vite être problématique si derrière t'as pas de la qualité, ça peut vite casser, c'est chiant quoi, tu vois. Parfois tu mets un parquet qui s'use un petit peu, il s'use, mais tu mets un robinet qui c'est tout de suite la merde, c'est tout de suite le locataire qui t'appelle et tout. Et là en plus moi c'est pour de la location courte durée, donc directement grosse qualité, faire vraiment quelque chose de qualitatif. Voilà, je peux pas me permettre. C'est soit tu vas jusqu'au bout et tu fais quali jusqu'au bout, et même je fais quali même quand je suis pas en location courte durée, j'essaye de faire le quali au taquet, tu vois. Après par exemple, tout bête, on avait arraché la colonne de douche, et je voulais intégrer la colonne de douche, je voulais l'intégrer dans le mur. Je voulais juste qu'il y ait le pommeau qui sorte du mur. Ah ouais, mais là on a regardé le prix, c'était du x3. Donc on laisse la colonne de douche, le pommeau de douche avec voilà, vous m'avez compris, on la laisse apparent quoi. Voilà, après voilà, il faut trouver le juste milieu quoi. C'est pas en intégrant la colonne de douche dans le mur que ça va vraiment faire louer 15-20 € de plus la nuit quoi. C'est sûr que ça marque un peu, mais voilà. Sur ce les amis, bon après-midi à vous et puis passez à l'action. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis bon après-midi. Ciao ciao.